have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à vous les amis de la vérité. Les amis de la vérité sont aussi mes amis, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Installez-vous, faites comme chez Dieu. Prenez vos aises. Me revoici aujourd'hui pour vous présenter ma chaîne pour vous dire comment ça progresse. Vous voyez, j'ai affiché les abonnés, nous en sommes à 155 et je vous remercie tous pour votre soutien. Merci pour vous qui me suivez et qui comprenez mon message. Vous qui n'avez pas peur de l'évolution, des défis et qui avez compris, vous êtes d'une grande importance, je vous en remercie. Donc voilà, j'ai ouvert une page Google+, et je vous invite à aller la visiter et à me suivre. C'est tout nouveau, donc je tenais à vous partager cette information en vous remerciant pour votre soutien. N'hésitez pas à partager comme toujours, à vous abonner, à activer la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner. Vous devez avoir une petite cloche que vous pouvez activer afin de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour vous tenir informé en attendant les lives. Donc je compte sur vous pour partager en masse la vérité. N'ayez pas peur de partager la vérité. Ne vous cachez pas si vous la connaissez. Donc nous allons voir ensemble. Nous allons voir les phénomènes météorologiques. Nous allons voir l'influence des vents solaires sur la Terre. Et pour cela, je vais vous partager quelques sites fort intéressants. Donc, à savoir que cette année 2017, pour cette saison, les prévisions de la NOAA pour la saison des ouragans 2017. Donc, c'est une saison des ouragans, à savoir. C'est important quand même. Le National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, vient de publier ses prévisions pour la saison cyclonique 2017 de l'Atlantique Nord. Les projections tablent sur une saison plus active que la normale. Dans ce bassin cyclonique, la saison des ouragans s'étend du 1er juin au 30 novembre. Donc, nous sommes en plein dedans. Donc, ne soyez pas surpris. Et cela survient à la suite des éruptions solaires qui se sont produites en février. Donc 45% de chances d'avoir une activité cyclonique supérieure à la normale. Ça va secouer. Donc voici le premier site que je tenais à vous partager. Et nous allons voir ensemble les caractéristiques générales du vent solaire. Et cela va aussi en complément avec d'autres vidéos que je vous partagerai à la fin de celle-ci en lien. Donc, le Soleil émet en permanence près de 1 million de tonnes de matière par seconde dans le milieu interplanétaire. C'est ce que l'on appelle le vent solaire.
Le vent solaire est un plasma, c'est-à-dire un gaz constitué principalement d'électrons et de protons, mais également d'ions, atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons, tels que He2 et d'autres plus lourds. La vitesse du vent solaire lent est d'environ 300 km par seconde. Il varie peu en fonction du cycle solaire et ne dépend pas de l'activité solaire. Donc cela signifie qu'en fait, lorsque les vents solaires sont à 300 km seconde, c'est le rythme normal. C'est le rythme sans aucune activité solaire. Vous voyez, c'est vraiment juste la position du soleil, sa présence qui fait qu'il émet en permanence dans un état normal des vents solaires à 300 km seconde. Mais le vent solaire rapide, quant à lui, est varié entre 500 et 800 km par seconde. Il dépend fortement du cycle et de l'activité solaire. Ce sont ces sursauts qui pourront avoir des conséquences sur la Terre. Donc là, vous comprenez bien que lorsque à partir de 500 km seconde jusqu'à 800 km seconde et plus, bien évidemment, eh bien, cela dépend des éruptions solaires ou des mouvements solaire. Donc voilà, c'est à savoir. Et ces vents donc sont projetés jusqu'à la Terre, ce qui fait que cela va, va, va réchauffer l'air, voilà, d'une certaine manière, va exciter l'air, la lumière, tout ça, et qui fait que cela va aller à l'encontre d'un air frais venant de la terre ou de la mer. Donc, d'une certaine manière, comprenez bien que lorsqu'il y a une tempête ou un ouragan, d'une certaine manière, c'est la défense de la Terre face aux éruptions solaires. Donc, il faut bien comprendre cela. Lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des ouragans, c'est qu'il arrive des vents solaires qui attaquent les vents océaniques ou les vents continentaux et la Terre donc se défend et va provoquer des catastrophes naturelles. Voilà, c'est une chose importante à savoir que beaucoup de phénomènes météorologiques sont dus au soleil. Les chaleurs, les températures, tout ça, comprenez bien que c'est dû au soleil. Les vents, tout ça, c'est dû au soleil. Et au continent, à l'ère des continents et océaniques. Voilà. Donc je pense que je suis bien clair à ce niveau-là. Nous allons passer à un autre site très intéressant aussi, où nous allons voir l'unité de mesure des aurores. K, kappa, G, S et R. Indice K et indice KP, KP index. L'index K index et par extension l'indice KP, Planetary K Index, sont utilisés pour exprimer la magnitude des tempêtes géomagnétiques. Voilà, donc vous comprenez bien que cela mesure l'intensité magnétique des vents solaires sur la Terre. Alors l'indice KP est un excellent indicateur des perturbations du champ magnétique terrestre. Il est utilisé par le Space Weather Prediction Center pour décider d'émettre des alertes ou avertissements aux utilisateurs potentiellement affectés par ces perturbations. Voilà. Donc là, il parle de Weather Prediction Center. Et juste avant, nous étions sur le site Space Weather Live. Donc c'est en lien. Ce site-là, auroremaniacs.com, vous avez toutes les mesures à la minute. C'est intéressant. Vous voyez le kappa prévu dans 4 heures. Bon, pour l'instant, il est à 0. Il doit se remettre à jour. Vitesse vent solaire 468 km/h seconde. Donc, vous voyez, c'est un petit peu au-dessus de la normale, la moyenne du vent calme normal, autosuffisant, je dirais. Vous voyez, vous avez tout, la vitesse. Voilà, le kappa prévu dans 1 heure est de 1. Et c'est la force des vents solaires sur le champ magnétique. Donc vous voyez, ça reste quand même
relativement bas, mais bon, ce sont des indicateurs qu'il faut surveiller. Donc une tempête géomagnétique est une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre. Elle se produit lors d'un important échange d'énergie en provenance du vent solaire dans l'environnement terrestre. Donc c'est ce que je vous expliquais. Les plus grandes tempêtes sont généralement associées à des éjections de masse coronale, EMC, d'au moins 1 milliard de tonnes de plasma solaire ayant leur propre champ magnétique. L'ensemble part en direction de l'espace et parfois en direction de la Terre. Les tempêtes se traduisent également par l'intense courant dans la magnétosphère, des changements dans les ceintures de radiation et dans l'ionosphère, dont des échauffements de cette dernière. Il existe des courants produits dans la magnétosphère qui suivent le champ magnétique. Ils sont appelés courants alignés. Ces courants alignés se connectent à d'intenses courants de l'ionosphère aurorale. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne l'indice. Donc voilà une chose que je voulais voir avec vous, que je voulais bien mettre au clair avec vous concernant les tempêtes et les ouragans. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris où je voulais en venir. Nous verrons certainement dans la prochaine vidéo le phénomène des tremblements de terre. Mais bon, sachez que tout ce qui est climatique est dû en grande partie au rayonnement solaire, que ce soit les températures, les climats ou les phénomènes météorologiques, tempêtes, d'ouragans, cyclones ou autres. Voilà. Et à savoir, information importante, que nous sommes dans la saison des ouragans. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. J'insiste encore, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Voilà, afin de recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.